Je suis confiant tous les jours, même sur une mer bien houleuse. Oui, malgré ma petite foi, je me confie en Jésus. Confiant même si le temps passe, confiant bien que les jours passent. Oui, confiant quoi qu'il arrive, je me confie en Jésus. Son esprit brille et rayonne, illumine mon pauvre corps. Quand il me guide, je tiens ferme. Je me confie en Jésus, confiant même si le temps passe, confiant bien que les jours passent. Oui, confiant quoi qu'il arrive, je me confie en Jésus. Je chante si la voix est claire, je prie si la voix est sombre, je l'invoque dans le danger. Je me confie en Jésus, confiant même si le temps passe, confiant bien que les jours passent. Oui, confiant quoi qu'il arrive, je me confie en Jésus. Jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à ce que la terre passe, jusque dans les murs de jaspe, je me confie en Jésus, confiant même si le temps passe, confiant bien que les jours passent. Oui, confiant quoi qu'il arrive, je me confie en Jésus. Prions. Grand Dieu, dans les cieux, nous te remercions, nous t'adorons, nous t'acclamons, nous te célébrons pour ton amour, pour ta puissance, pour tes merveilles et pour tout ce que tu fais pour nous, dans nos vies, autour de nous, et tout ce que tu nous utilises à faire et à réaliser autour de nous, dans notre propre vie et dans la vie des autres. Merci Seigneur pour ta grande fidélité et merci encore pour ce moment où tu es prêt à nous donner ta parole, la parole de vie. Nous prions Seigneur que tu nous donnes des oreilles attentives et des cœurs pleins de foi pour recevoir ta parole et la mettre en pratique. Bénis ces instants, bénis ta parole, augmente-nous la foi, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
nous remercions le Seigneur et je vous salue aussi dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler de la foi sans limite, la foi sans limite. Nous lisons dans Marc au chapitre 11, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Marc 11 à partir du verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi sans limite. La foi est un petit mot de 3 lettres en français. Un petit mot de 3 lettres en français. Mais, petit mot de 3 lettres, mais qui a une grande portée. Et rien ne peut remplacer la foi dans la vie du croyant. Dans votre vie en tant que croyant, rien ne peut remplacer la foi. La foi, quand elle parvient à remplir les conditions requises, vous élève au-dessus des situations de la vie. Et le Seigneur veut que nous ayons une foi sans limite. Une foi sans limite, c'est-à-dire une foi qui nous permet de contrôler les situations inattendues et imprévisibles. Une foi qui nous fait avancer là où il n'y a pas de chemin. Regardez bien le passage que nous venons de lire. Jésus avait faim et il a vu un figuier et il s'est approché pour voir s'il pouvait trouver des figues. Et il n'en trouva pas. Il n'en trouva pas. Et donc, il parle. Il a dit quelque chose. Il a parlé au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et voilà, ils sont partis. Le lendemain, à partir du verset 20, le lendemain, ils sont encore repassés par là. Et les disciples ont remarqué que le figuier que le maître avait maudit la veille, ce figuier-là a complètement séché. Alors Pierre
rapidement voulait attirer l'attention du maître sur le figuier maudit qui a complètement séché. Et donc, Jésus, maintenant, part de là, il prend la parole et il a commencé par leur enseigner la foi sans limite. La foi sans limite. Il leur dit, ayez foi en Dieu. Et il leur montre de quoi la foi est capable. Ce que la foi peut produire, peut faire. Jusqu'où la foi peut les amener. Dans Luc, au chapitre 18, verset 27. Luc chapitre 18, verset 27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. D'abord, pour vous mettre dans le contexte, Jésus, il y avait un homme, un chef, quelqu'un qui est venu vers Jésus. Il est riche et il lui a posé des questions. Le maître a répondu et le maître, d'abord, quand il a appelé bon maître, Jésus lui dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il a posé la question, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a interrogé le maître pour hériter la vie éternelle. Et Jésus lui a dit ce qu'il a lieu de faire. Il répond qu'il a tout observé, il a observé tout cela dès sa jeunesse. Et maintenant, Jésus lui a dit quelque chose. Dans le verset 22, Jésus ayant entendu cela lui dit, je suis dans Luc 18, verset 22, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Il avait dit que lorsqu'il a entendu cela, il devint tout triste, car il était très riche. Voilà. Et Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et quand les disciples ont écouté cela, ils ont dit, mais voilà, ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Et voilà, Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On va expliquer un peu cela. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Ici, nous voyons Jésus qui tient un langage de foi. Jésus tient ici un langage de foi. Et nous comprenons par là que Jésus est en train de dire que c'est seulement aux hommes qu'il y a des choses impossibles. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Oui. Et maintenant, si rien n'est impossible à Dieu, si rien n'est impossible à Dieu, alors pourquoi Jésus dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu? Si rien n'est impossible à Dieu et que nous les hommes, il y a des choses qui nous sont impossibles, ce n'est pas pour qu'on se résigne. Vous trouvez des choses qui vous sont impossibles, alors recourez à Dieu à qui rien n'est impossible. Retournez vers Dieu à qui rien n'est impossible. Vous savez, la foi est toujours par rapport à Dieu.
La foi est toujours en rapport avec Dieu. Et c'est sans limite. Ça veut dire quoi? Qu'une chose soit impossible aux hommes ne signifie pas que c'est une chose infaisable. Qu'une chose soit infaisable aux hommes ne signifie pas que la chose là est une chose infaisable. C'est infaisable, certes, pour les hommes, mais c'est faisable pour quelqu'un d'autre. C'est faisable pour Dieu. Qu'une chose soit impossible aux hommes ne signifie pas que c'est une chose impossible. La chose, certes, est impossible aux hommes, mais ça ne veut pas dire que c'est une chose impossible. C'est possible à quelqu'un. C'est possible à Dieu. La foi ne se rapporte pas aux hommes, mais à Dieu. Et ce qui est impossible aux hommes, Dieu le fera pour eux s'ils ont foi en lui. Ce qui est impossible pour vous, Dieu le fera dans votre vie. Dieu le fera pour vous si vous manifestez la foi en Dieu. Que des choses soient impossibles pour vous ne veut pas dire que vous devez vous résigner. Mais plutôt que vous devez vous appuyer sur Dieu pour qu'il accomplisse l'impossible pour vous et dans votre vie. Dans Matthieu, au chapitre 17, le verset 20. Matthieu, chapitre 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Vous voyez? Tout à l'heure, Jésus disait que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et donc, Jésus est en train de nous montrer qu'il y a des choses qui sont impossibles pour les hommes. Et maintenant, le même Jésus dit ici, rien ne vous sera impossible. Est-ce qu'il se contredit? Non, il ne se contredit pas. Ça vient confirmer ce que j'étais en train de vous expliquer tantôt. Regardez bien encore le passage. C'est à cause de votre incrédulité. Une question lui a été posée. Pourquoi ne sommes-nous pas arrivés à chasser ce démon? Et Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et il continue en leur disant, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Voilà. Rien ne vous serait impossible. Jésus est en train d'enseigner ici la foi illimitée. La foi illimitée, la foi sans limite. Pour mieux comprendre la chose, nous allons parler 1. La place de la foi sans limite. 2. La puissance de la foi sans limite. 3. La portée de la foi sans limite. Voilà. La place de la foi sans limite, bien sûr. Nous lisons dans Hébreux au chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. S'approcher de Dieu, marcher avec Dieu, aimer Dieu, craindre Dieu, tout cela suppose qu'on croit en lui. La foi en Dieu suppose qu'on croit en lui. Et c'est cela même
l'essence de la foi. Croire que Dieu existe. Dans le passage, vous voyez, il a dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. De façon générale, les gens croient que Dieu existe. Est-ce qu'il y a encore des athées dans notre monde? Ils sont encore là. Même les athées, ils croient. Ils croient. Ils croient en Dieu. Ils se disent juste athées. Ils ne veulent pas juste vivre pour Dieu, vivre selon les principes divins, vivre conformément à la parole de Dieu. Ils disent qu'ils sont athées. Mais ils croient. Ils savent que Dieu existe. Ils savent. Ils se disent athées, mais ils savent que Dieu existe. Ils sont convaincus que Dieu existe. Croire que Dieu existe. Croire que le Dieu vivant est vrai. Le Dieu vivant est vrai. Qui trouve du plaisir à rémunérer ceux qui le cherchent, ceux qui l'aiment, ceux qui s'approchent de lui, ceux qui marchent avec lui, ceux qui le craignent. Ce Dieu vivant et vrai a du plaisir à les rémunérer, à rémunérer leur foi. Vous croyez à ce Dieu vivant et vrai? Je dis que c'est cela même l'essence de la foi. Vous savez, beaucoup de gens vivent comme s'ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais nous sommes ici pour qu'on se dise la vérité. Vous avez besoin de Dieu dans votre vie. Vous avez besoin de Dieu pour vivre. Un homme sans Dieu dans sa vie est un homme mort. Un homme sans foi en Dieu est un homme mort. Vous avez besoin de Dieu dans votre vie. Vous devez faire une place à Dieu. Faites de la place à Dieu dans votre vie. Faites de la place à la foi dans votre vie. Dans Matthieu, au chapitre 8, dans Matthieu, au chapitre 8, versets 5 à 10. Matthieu 5, Matthieu chapitre 8, versets 5 à 10. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Écoutez maintenant le centenier. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur serait guéri. Mais ça, c'est quelle foi ça? Le gars parle ici de sa foi. La foi qu'il a. Qu'il croit au Seigneur, qu'il a la foi. Que ce que le Seigneur va dire, il suffit que le Seigneur dise un mot et son serviteur serait guéri. Il dit qu'il croit. Et que c'est pour cela qu'il est là, qu'il est venu. Il n'a pas besoin de venir chez lui. La foi illimitée n'a pas besoin de... C'est-à-dire que la distance n'est pas un problème pour la foi illimitée. Le serviteur malade, souffrant, est chez lui à la maison. Et il a quitté là pour venir où se trouve le maître. Voilà. Et il dit, j'irai, je le guérirai. Il dit, non, ne viens pas, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Reste, ne te dérange pas, dis seulement un mot. Et là où il est à la maison là, il sera guéri. Et maintenant il explique pourquoi il a une telle foi. Verset 9. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait.
Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Voilà. Il dit, Seigneur, dis seulement un mot. Lorsque tu ordonnes, ça va se réaliser. En fait, la foi, c'est quoi? La foi, c'est croire à ce que Dieu dit. C'est croire à la déclaration de Dieu. C'est croire à la parole de Dieu. Le centurion dit, Seigneur, parle seulement, dis seulement un mot. Et c'est fini. Et c'est fini. Regardez au verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Voilà. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Vous savez, dans la vie, il y a des situations qui dépassent la capacité humaine et qui nécessitent nécessairement l'intervention divine. Nous avons ici un centenier. Un centenier, c'est-à-dire un officier qui a sous son contrôle 100 soldats. Et on ne peut pas vous confier dans l'armée 100 soldats à diriger, à contrôler, si vous n'êtes pas un haut gradé dans l'armée. Et donc cet officier, ce n'est pas un petit. Ce n'est pas un petit. C'est un responsable. Il a le pouvoir. Il a la puissance. Il a de la capacité. Mais il y a certaines choses qui le dépassent. Quel que soit votre pouvoir, quel que soit votre pouvoir, quelle que soit votre puissance, en tant qu'être humain, vous avez besoin de Dieu dans votre vie. Faites place à la foi dans votre vie. Faites place à la parole de Dieu dans votre vie. Faites place à Dieu dans votre vie. C'est ce que nous apprenons avec ces centeniers. Grand qu'il était, puissant qu'il était, avec tous les soldats sous lui, il y a des situations qu'il ne peut pas maîtriser, qu'il ne peut pas contrôler. Il a besoin du Maître, il a besoin du Seigneur, il a besoin de Dieu dans sa vie. Et il a la foi pour ça. Avez-vous cette foi? Le centenier ne peut pas de lui-même sauver son serviteur du pétrin. Il ne peut pas sauver son serviteur de sa situation, de sa maladie, de sa paralysie, de ses souffrances. Mais à cause de sa foi en Jésus, il a obtenu satisfaction. Il a obtenu le résultat qu'il cherchait. Vous aurez le résultat que vous cherchez si vous vous confiez au Seigneur, si vous manifestez la foi en Dieu, si vous avez de la place, si vous faites place à la foi dans votre vie. Deuxième point, la puissance de la foi illimitée. La puissance de la foi illimitée. Dans 2 Rois au chapitre 7, 2 Rois, chapitre 7, nous allons lire les versets 1 et 2. 2 Rois, au chapitre 7, les versets 1 et 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Voilà. Il s'agit de quoi ici? Nous parlons ici de la puissance de la foi illimitée. Nous venons de dire qu'il y a des situations qui arrivent et que l'homme ne peut pas contrôler, que l'homme ne peut pas maîtriser. Et devant de telles situations,
l'homme se rend compte de son incapacité, de son impuissance, quelle que soit sa force. C'est de cela qu'il s'agit ici. L'ennemi est venu assiéger Samarie. Assiéger Samarie pendant longtemps. Et ça a suscité la famine en Samarie. Et les gens avaient faim, les gens mouraient de faim. Même les gens ont commencé par manger leurs propres enfants. Lisez à partir du verset 24, vous verrez cela. Ils ont commencé par manger leurs propres enfants. Et c'était terrible et la vie était devenue vraiment chère. La nourriture était rare. Et le roi cherchait à ôter la vie au prophète Élisée. Il le rendait responsable. Et voilà ce que Élisée dit ici. Écoutez la parole de l'Éternel, et ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Quelle parole, quelle foi, quelle déclaration. Et l'officier qui a écouté cela, et sur la main duquel s'appuyait le roi, il n'a pas cru. Il dit quoi? Avec la situation que nous vivons ici à Samarie, si Dieu ouvrait même des fenêtres au ciel, cela ne serait pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Soyez très prudents. Quand Dieu rentre en scène et qu'il parle, tout doit changer. Et si vous êtes là à manifester l'incrédulité, c'est dangereux pour vous. Je laisse passer ça. Dieu peut tout. La puissance de la foi. La puissance de la foi est sans limite. Le roi au trône ne pouvait rien faire. Ses conseillers ne pouvaient rien faire. Ses notables ne pouvaient rien faire. Personne ne savait que faire. Et la situation était devenue vraiment compliquée. Les gens mouraient. Et les gens commençaient par faire des choses qu'on ne doit pas faire. Mais c'est terrible. Et Dieu est entré en scène pour mettre fin à la situation, pour tout changer. La foi sans limite. Et il a parlé à son prophète. Le prophète a fait la déclaration. Vous connaissez la suite, vous pouvez lire vous-même parce qu'on n'a pas le temps de dire tout ça ici. Voilà. Et donc, quand Dieu entre en action, tout devient possible. Et quand il s'agit de la foi sans limite, on ne pose plus la question, comment est-ce possible? L'officier là se demandait, comment est-ce possible? C'est pas possible, ça ne peut pas. La foi sans limite ne pose pas de telles questions. Voilà. On ne pose pas de telles questions. Dans Matthieu, au chapitre, lisons plutôt Jean. Jean chapitre 6, verset 5. Jean au chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 14. Jean 6, à partir du verset 5. Voilà. Mais là, je vais juste sauter quelques paroles. Jean chapitre 6, verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Oui.
Qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Et l'autre dit, les pains qu'on achèterait pour quoi denier là ne suffiraient pas. Les gens sont trop nombreux. Jésus leur posait la question, où achèterions-nous le pain? Il disait ça pour les éprouver, parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Jésus n'est pas limité quant à ce qu'il peut faire. Jésus n'est pas limité quant à ce qu'il peut faire. Quelle que soit la situation, Jésus n'est pas limité quant à ce qu'il peut faire. Et il est en train d'enseigner ici et de démontrer la puissance illimitée de la foi. Et on doit apprendre cela. La foi, c'est une puissance qui peut nous amener loin avec Dieu. Et rien n'est impossible quand on a la foi. À cause du temps, je vais aborder rapidement le point 3, la portée de la foi illimitée. La portée de la foi illimitée. Si vous retournez dans 2 Rois, au chapitre 7, vous verrez, la foi illimitée a changé la donne, a changé la situation et a ramené la nourriture et la faim a pris fin à Samarie. Je vais vous montrer dans Marc au chapitre 4. Marc au chapitre 4, rapidement, là, je vais vous raconter, c'est comment Jésus a apaisé la tempête. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Nous n'allons pas lire. Ils étaient dans la barque. Ils étaient dans la barque sur la mer. Ils traversaient. Et voilà qu'il s'est élevé une tempête. Et l'eau rentrait déjà dans la barque. Jésus dormait sur la poupe. Les disciples avaient peur. Ils sont partis réveiller le maître. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Voilà leur question. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Le maître s'est réveillé et il a pris le contrôle de la situation. Il a menacé les vents, il a menacé la tempête et le calme est revenu. Il a dit, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Et puis il se tourna vers les disciples. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comment n'avez-vous point de foi? Et ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Hey, la portée de la foi illimitée. La foi illimitée a une grande portée. Jésus a toujours décrit la foi comme une puissance avec une portée sans limite. La foi peut vous amener partout. La foi ne connaît pas de blocage. La foi rend tout possible. Et dans Luc 1, Luc chapitre 1 au verset 37. Luc 1, verset 37, nous lisons ce qui suit. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. La portée de la foi. Pourquoi doutons-nous? Nous croyons en un Dieu tout-puissant, à qui rien n'est impossible. Pourquoi ne croyons-nous pas à ce qu'il a dit? Pourquoi nous ne lui faisons pas confiance? Pourquoi? On doit changer. Dieu attend qu'on manifeste la foi pour qu'il nous montre ce qu'il peut faire, ce dont il est capable. Oui, regardez notre situation. L'histoire de Covid-19. Où est Dieu dans cette situation? Dieu ne peut-il pas intervenir? Ne pouvons-nous pas manifester la foi? Cette sale maladie qui est en train
de déranger beaucoup de choses dans nos pays. Ne pouvons-nous pas bouter cela dehors quelque part? Notre Dieu n'est pas plus grand que ça? Où est notre foi? Où est notre foi? Avec le Dieu illimité, où est notre foi? Ma prière est que le Seigneur nous aide et qu'il donne à chacun de reconsidérer sa foi, de revoir sa foi, de revivre la foi en Christ, la foi en Christ. La foi que nous manifestons au Dieu vivant et vrai pour que nous puissions continuer d'avancer et briser les barrières. Je ne parle pas des mesures barrières, vous comprenez? Les mesures barrières ne sont pas à briser, puisque il le faut pour nous. Maintenant, je parle de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous empêche. Ayons la foi illimitée et avançons. Allons au-delà et nous verrons notre Dieu agir pour nous, quelle que soit la situation qui prévaut dans nos vies, autour de nous. Et quel que soit ce que Dieu nous demande, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fera. Nous sommes les serviteurs de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, nous devons aller de l'avant. La foi sans limite nous amène loin, très loin. Vous pensez que c'est avec la foi sans limite que nous irons au ciel? Oui, Dieu nous attend là-bas. Ma prière est que Dieu aide chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous accorde la grâce pour revoir les choses et nous repositionner. Merci. Que le Seigneur soit avec vous et à la prochaine.